Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisque nous sommes dans ma salle de bain, enfin notre deuxième salle de bain. Je vous avais déjà montré celle de notre fille dans une autre vidéo. Et aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est des vidéos que je regarde beaucoup sur des chaînes américaines et j'ai eu envie de vous en tourner une. J'espère que ça pourra vous plaire. Donc on va organiser, ranger, trier et nettoyer la salle de bain. Alors, vous voyez, il y a un petit peu de bazar. Au départ, on ne devait pas avoir des rangements ouverts, mais on a dû faire des changements suite à un petit souci dans la rénovation. Donc on a choisi ce meuble-là. Donc j'ai essayé de l'organiser avec des petits casiers. C'est pas forcément ce que je préfère, parce que le bazar voilà, s'accumule assez vite. Donc aujourd'hui on va trier. Donc j'ai pris tout ce qu'il fallait, c'est en dessous de moi. Donc j'ai un grand panier pour emmener s'il y a des choses qui ne devraient pas être dans la salle de bain, pour pouvoir les enlever. Un petit sac pour faire le tri pour les plastiques et les cartons. Un sac poubelle pour ce qui est acheté. Des petites éponges microfibres. De l'essuie-tout. Et au niveau des produits ménagers, moi j'aime bien les produits de la gamme Sanitol. Donc j'ai un désinfectant multi-usage et un spécial pour la salle de bain. Un petit fond de produits à vitre. Et pour les toilettes, un gel nettoyant. Voilà, donc c'est parti, on se motive et on y va. Pour l'intérieur de la douche, produit à vitre classique. Après, c'est vrai qu'on a pris une paroi de douche avec une partie un petit peu opaque, donc les traces se voient moins. Donc je vais nettoyer ça. Et pour le bac à douche qui est en une sorte de résine, j'utilise ce produit-là qui sent super bon et qui est vraiment hyper efficace. Je l'ai vu dans des vidéos américaines. Donc en fait vous vaporisez le produit à la fin de la douche sur les petits résidus de savon qu'il peut y avoir et ça va entre guillemets les manger. Donc pas besoin de frotter ou autre, ça va se dissoudre tout seul, c'est super efficace et ça sent super bon.
Donc là, j'ai pas pris de douche, donc je vais pas en appliquer, mais c'est vraiment un produit très efficace. Et voilà, la salle de bain est propre et rangée. Je peux vous faire un petit tour, puisque vous n'aviez pas vu notre salle de bain avant. Donc on a un radiateur sèche-serviette avec soufflerie, effet un petit peu miroir que j'avais acheté sur une vente privée. Un meuble avec petit casier assorti à celui-ci. Alors comme je vous le disais un petit peu plus tôt, au départ, on avait une colonne, on avait acheté une colonne assortie à ce meuble-là chez Leroy Merlin. C'était vraiment quelque chose qui nous plaisait beaucoup et elle devait aller en fait entre les deux fenêtres. Sauf qu'il y a eu un petit souci avec les plombiers au niveau des toilettes qui n'ont pas été placées au bon endroit. Voilà, donc normalement ils avaient commencé à les mettre ici. Donc vous voyez par rapport à la douche que c'est pas du tout pratique. On était un peu dans la douche. Donc ils ont dû le décaler de manière apparente parce que c'était déjà tout carrelé, donc c'est pas très esthétique, il faut qu'on peigne ça d'ailleurs. Et on n'avait plus de place pour mettre la colonne, il n'y avait pas d'autres meubles de cette gamme assortis qu'on aurait pu mettre à la place, donc on a décidé de casser un peu le style en prenant carrément des meubles différents mais quelque chose de sobre, donc ceux-là ils viennent de La Redoute. Et pour faire des rangements à l'intérieur, j'ai donc pris des petits paniers dans les tons bleu canard pour vraiment casser le côté blanc de la pièce. Et je les ai achetés chez Casa. Voilà. Donc le meuble basque. Et le côté de la douche, alors il y a des petites cales encore apparentes parce que notre espace douche devait faire 120 cm. Et il y a eu pareil des petits soucis et on avait je crois 117,5, donc mon mari a dû retailler toute la paroi, donc il faut qu'il trouve une solution esthétique pour le bas ici, mais on est très content de la dimension de cette douche. Alors désolé pour le bruit, je vais fermer la porte. C'est ma fameuse machine à laver qui repart dans l'espace. Donc voilà. Vous avez un aperçu de cette salle de bain, donc le carrelage, moi j'adore ce carrelage là qu'on a trouvé chez Bricorama. Au sol c'est un carrelage effet parquet qui est assez sympa aussi. Et les tapis de bain sont super confortables, ils viennent de chez Ikea. Donc voilà, on les a aussi en turquoise, ceux qui étaient posés avant que je fasse le ménage. Donc voilà. Là-bas des petits photophores que ma maman m'a offert. À côté sur la gauche c'est une petite, un petit lecteur, une petite radio. Je suis désolée, je suis malade alors j'ai pas toujours les idées claires. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie que j'en fasse d'autres dans ce style. Voilà. Et puis si, petite chose que je vous ai pas dit, donc dans le tri, comme ça fait à peine 6 mois qu'on est chez nous, j'ai pas jeté grand chose, j'ai jeté un fond de teint parce que j'avais la date, j'avais écrit la date dessus et il avait un peu plus d'1 an, donc je l'ai jeté. Je me suis débarrassée aussi de mon anti-cerne de chez Nars, à grand regret parce que c'est un anti-cerne qui n'était pas donné. Mais je trouvais qu'il marquait énormément les plis, les petites rides au niveau du contour des yeux. Je l'ai réessayé il y a quelques jours, ça faisait un moment que je ne l'avais pas réutilisé et en effet c'est une catastrophe, donc je l'ai jeté. Voilà. Puis quelques petits emballages qui sont partis au tri sélectif, mais rien de bien énorme dans le tri, mais juste un petit peu voilà, de rangement, remettre les choses ensemble. Donc vous voyez un petit peu, vous avez un petit aperçu de mon make-up. Oui, j'ai beaucoup de rouge à lèvres. Et j'ai rangé mes petites palettes dans un petit rangement de bureau.
Je trouve que ça va super bien, c'est super pratique. Et pareil, le petit bac pour les pinceaux, c'est aussi normalement un rangement de bureau. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.